Dans cette séance, du coup, nous allons construire nos tableaux et nos cadres. Donc, du coup, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, très rapidement, donc on va faire deux tableaux, je pense, et un cadre pour l'étagère ici. Ou peut-être pour la cheminée, je sais pas, à voir. Peut-être qu'on va faire deux, trois, quatre tableaux, je sais pas. Donc là, on va commencer par masquer donc nos collections. Donc, je vais collapser les collections ici. Donc, n'oubliez pas de mettre les livres dans la collection livres, hein, du coup. Comme ça, vous êtes propre au niveau de l'orga. Voilà, donc on va décocher donc la salle, les meubles et les livres en décoration. L'aria aussi, hein, le portail, on peut l'enlever pour l'instant. On va repasser dans Layout, donc je vais cocher ici donc les screencasts. Voilà. Et on va faire un Shift C ici. Donc pour les tableaux, en fait, hein, donc on a ici donc un site qui vous permet donc d'utiliser donc des images libres de droit, d'accord. Donc du coup, vous allez donc sur Pixabay. Et Pixabay, voilà, si vous connaissez pas, donc c'est un site qui permet donc d'avoir des images gratuites pour vos tableaux, vos créations, etc. Donc nous, on va prendre donc des paysages, je pense, des paysages automne, pour retranscrire un peu cette ambiance de chaleureuse. Automne, automne, paysage automne, et du coup, on va prendre donc deux trois images. Assez sympa, voilà, celle-là, elle fait vraiment sympa, je pense. Ouais, en plus, c'est ouais, vraiment cool. Donc, vous la prenez en qualité moyenne, hein, ça va très très bien. Bon, il vous demande toujours le captcha, donc on va le faire vite fait. Hop, voilà. Et on télécharge. Donc là, je vous mettrai donc moi les références que j'ai mis, hein, du coup. Donc là, ça va être paysage 01. Voilà. Ensuite, on va en prendre un. Voilà, par exemple ça. Ça, c'est sympa. Le captcha, il est insupportable. Un paysage automne, donc 02. Hop. Et ensuite, on va mettre... c'est pas moi. Pour le petit, les deux petits cadres, on va mettre des photos de gens. On peut mettre portrait. Il faut bien écrire la France, hein, par contre, portrait. Voilà, et du coup, on va prendre un portrait, peu importe. Pour prendre cette femme-là, c'est très bien. Hop. Mon Dieu, mon Dieu. Un portrait 01. Et ensuite, on va prendre donc un portrait ou famille. On va mettre famille peut-être. Genre c'est des familles. Voilà, un truc comme ça. Voilà, ça ira très très bien comme ça. Donc maintenant qu'on a nos images, donc on va les apporter comme plan. Donc là, import images as planes, comme d'habitude. Vous allez donc retourner dans référence, et là on va prendre, donc on va commencer par les tableaux. Et on va prendre donc par exemple, voilà, donc le château. On va passer ici donc en viewport, en texture, donc ici au niveau du viewport. On va faire un Alt R pour restart la rotation. Et là, on va construire notre tableau autour de ça, d'accord? Donc du coup, là, on a notre cadre principal, donc c'est notre tableau. Et ensuite, on va mettre donc la frame autour. Donc pour faire ça, on va extruder du coup donc des parties sur notre tableau. Donc de 0.02 par exemple, vous voyez, sur Y, pour donner 2 cm. Sauf que là, actuellement, mon tableau, il est beaucoup trop grand. Là, actuellement, si je regarde donc la scale de mon tableau, si j'applique la rotation de la taille, l'origine de la géométrie, il fait 1,50 m par 1 m.
Donc nous, on va le scaler par 2, donc on va mettre 75 cm par 0,5. Ok. Donc vous faites un scale 0.5. Origine vers géométrie, voilà, et là on peut commencer à construire notre tableau. Donc on va faire ici donc une extrusion 0.02 sur Y, voilà. Ensuite là pareil, extrusion 0.02 sur Y, en négatif. Ensuite on prend toute la tranche ici, on va faire une extrusion X 0.02. Et là aussi, extrusion 0.02. Voilà. Ensuite, on va prendre donc le contour de notre tableau. On va faire un P séparé par sélection. On resélectionne donc le cadre, donc là on va mettre donc une autre texture. Hein. Donc on supprime celle-là, on va mettre donc du bois clair. Voilà. Et là on va lui donner une épaisseur. Donc là on va solidifier donc de 0.02. Voilà, on va faire un point hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et du coup là on a notre cadre. Donc maintenant on va valider donc en event thickness, donc ici le cadre. Voilà. On va séparer donc les planches pour donner un aspect un peu plus réaliste. Donc là vous prenez donc le dessus, P séparé par sélection. Vous revenez en arrière avec Tab, CTRL J, vous reprenez tout, Fill Alls. Voilà. Et là vous mettez un bevel de 0.02 divisé par 8 dessus, avec 2 segments. On active donc l'autolissage, les normales pondérées. Et là on est bon. On peut passer en preview, du coup, ici. Donc ensuite, on va déplier notre cadre. Donc ici, on va faire un Limited Dissolve. Voilà. On va faire un CTRL E, marquer Sim, You Unwrap. Voilà. Et là, on a notre tableau. Donc maintenant, le but, ça va être donc de descendre ici donc de 0.002. Enfin, 0.02, pardon. Voilà. Et ensuite, on va faire un Shift D, GZ 0.01. Voilà. Et ce nouveau plan, on va le mettre en Spoon Glass BSDF. Voilà. Faire donc la vitre par-dessus. La vitre, on va lui donner donc une épaisseur. Donc là, on va faire un Solidify. Donc on va mettre 0.002. Voilà. On valide donc l'event thickness. On met donc un bevel à 0.002 divisé par 8 avec 2 segments. On active donc l'autolissage des normales pondérées. Et là, on est bon. Et voilà, on a fait notre tableau. Donc maintenant, là, le but, en fait, c'est que l'image ici, hein, donc en dessous, vous la prenez, en fait, en termes de... En termes de shading. Et là, sur le tableau, en soi, il ne faut pas mettre donc là-haut, d'accord? Parce que là, c'est un cadre. Donc, il faut enlever l'alpha. Ici. Et donc là, décocher donc l'opaque. Voilà, donc on a oublié, quand on a importé l'image Asplanes, de sélectionner notre petit... notre petit paramètre par défaut. Donc c'est pas très grave hein, du coup. Donc là on va mettre point 1 au niveau de la spéculaire, point 9 au niveau de la roughness. Et là on est pas mal du tout. Voilà, voilà. Donc maintenant pour l'associer correctement, donc on sélectionne le plan, on fait un U. Enfin, on sélectionne tout. U, rotation de taille, origine de la géométrie. Voilà, on va faire un donc Shift A, Empty, plein axe. On sélectionne tout. Et là on fait un CTRL P. CTRL P, objet. Voilà. Et donc cet empty là, ça va être notre SM tableau 0. Maintenant on va le placer donc sur la scène hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on coche donc la salle et les meubles. Voilà. On prend donc notre tableau. Et là, on va le mettre donc par-dessus la cheminée. Donc là, on va faire une rotation Z 90, rotation X, enfin Y, pardon, 90, G, snap. On fait un point. Et donc là, on va faire une rotation très légère pour le plaquer contre. Voilà, comme ceci. On va activer donc toujours le snapping. Voilà, on snap. Et là, on regarde la rotation un petit peu sur Y. Voilà.
Et on resnap ici. Et donc là, normalement, il est pas trop mal centré. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. On va peut-être le surélever un petit peu. Donc GZ sur... donc là, ça va être Y sur les normales. Donc YY, hein, 2 fois. Donc GYY. Comme ça, vous montez sur les normales. Et là, vous validez. Et donc là, si on regarde donc maintenant notre plan, bah du coup là, c'est pas trop mal. Hein. On a notre cadre dessus avec la déco. Donc là, on peut voir que je pense qu'il est inversé. Ouais, on l'a mal tourné. Donc là, il y a juste une rotation sur Z à faire, enfin sur Y au normal à faire. Donc RY, Y, 180. Voilà, un GY. Enfin, GX, pardon. Voilà, et GX. Ah, il veut pas snapper. Bah non, on était bon alors. Ah non, mon petit, il est reverse. Ah, c'est pas bon ça. Alors, Shift S, curseur de sélection. Shift S, sélection vers curseur. Le problème, c'est que ça tourne. Donc là, non. On va supprimer l'empty, c'est pas grave. On va le refaire un peu bien. Voilà, donc là, le but, c'est de prendre vraiment l'image en dessous. Voilà, faire un Shift S, curseur de sélection. Shift A, empty, plein axe. Voilà. On reprend donc tout. Là, on fait un CTRL P, objet. Voilà. Maintenant, je fais une rotation sur Z, on fait un 90, en négatif. Voilà, rotation Y90. Et là, on va le snapper là. Maintenant, on fait une rotation donc, sur Y, comme ceci. Là, on l'avance un petit peu, on recule, comme ça. Voilà. Ah, notre caméra elle a bougé par contre, ça c'est pas cool. Là, on va replacer la caméra, je sais pas pourquoi elle a bougé hein, du coup. Elle n'était pas censée bouger normalement. Donc on va recocher donc View, caméra to View. On va décaler un petit peu, on va reculer. Un petit peu comme ceci, voilà. Là c'est pas mal. Ok. Donc maintenant ce tableau là, donc on va le renommer, hein, donc en tableau, donc SM, tableau. Voilà. On va faire donc sélectionner hiérarchie, et là on va le déplacer donc dans les décorations, donc directement ici. Voilà, nickel. Donc maintenant deuxième tableau, donc on va dérocher donc ça. Hop. On va retourner sur Layout, Shift C. Et donc là maintenant on va reprendre donc Uniport Images Planes. Dans référence, on va reprendre donc la photo ici. Voilà, on va faire un Alt R. Par contre, alors attendez, avant d'importer, je vais juste régler les paramètres d'import. Voilà, on reprend nos imports ici, livre. Comme ça, on a tout dessus. Hop. Donc Alt R, rotation Z. Même pas, une rotation Z. On va laisser comme ça. Et là, ça va être un tableau un petit peu plus moderne, en fait, donc sans bordure, hein, juste en fait la structure de la toile. Donc pour faire ça, on va faire un CTRL R, donc ici. On va snapper donc GX 0.02. Voilà. Hop, CTRL R, snap un GX 0.02. Là aussi, GY 0.02. Et là aussi, GY 0.02. Ensuite, on va prendre donc ça, curseur de sélection. On active donc la rotation sur le curseur, donc ici pour tourner donc par rapport au curseur. Et là aussi, on va prendre donc les faces qui sont là. On va faire donc une rotation sur Y à 90. Hop, voilà. Pareil ici. Donc Shift avec curseur de sélection. Là on prend ça
Ça. Rotation Y, 90. Voilà. Ensuite, on prend ça. Shift S, curseur de sélection. Et donc là, on va reprendre... Ah oui, mais donc là, non. Parce que du coup, là, ça me prend ça. Donc là, on va supprimer les coins pour l'instant, de toute façon. Hop, on reprend cette face-là. Donc rotation X, 90. Voilà. Là, pareil, donc on supprime les coins. Voilà. Et on fait un Shift S, curseur de sélection. On reprend ça. Rotation Y, 90. Sur X, pardon. Voilà, maintenant qu'on a ça, donc on fait un merge. Merge by distance, voilà. Et là, on va rajouter donc un solidify, mais du coup un solidify en interne. Comme ça, solidify vraiment envoyé en épaisseur en fait sur le carré. Donc là, on va mettre 0.00. On peut mettre 0.01, ouais, c'est pas grave. 0.01. Voilà. On va juste scaler notre tableau, donc scale 0.75. Voilà. Puis rotation de taille, régime de la géométrie. On coche l'event thickness, on valide. Et là, on va mettre donc un bevel donc à 0.01 divisé par 8 avec 2 segments. On active l'autolissage des normales pondérées. Voilà. On repasse en shading, donc là, on enlève un petit peu de spec. Donc ici, il y a 0.1 et 0.9. Voilà. Slash. Et là, on a notre tableau. Nickel. Donc, Q, rotation de taille, origine de la géométrie. Et là, ça va être notre SM tableau 02. On va le placer donc directement sur la salle pour voir un peu ce que ça donne. Donc celui-ci par contre je sais pas où le placer parce que du coup en termes de mur on est vraiment limité. On va voir. On va voir. Donc là j'ai Z. Hop, je repasse en vue caméra pour voir. Ouais c'est très limité hein, vous voyez. En sachant que l'éclairage là, j'ai quand même envie de le laisser parce qu'il est important. Non, mais écoutez, celui-là, je sais pas trop où le mettre, hein, du coup. À on va faire un petit tableau, en fait, on va faire scale 0.5, rotation X 90. Et on va le placer là, vous voyez. Un peu plus grand, on peut le scaler un peu. Donc, rotation de taille, régime de la géométrie. Pourquoi il prend pas? Ah oui, parce que je suis par rapport au curseur, excusez-moi. Donc là, on met Gen Point. Voilà, scale. On scale un peu comme ça. On va essayer de le placer à peu près ici, quoi. Voilà. Q, rotation de taille, régime de géométrie. G, Y, on snap. Voilà. Ouais, ça fait un petit style là-bas, ouais. Pourquoi pas. Ça n'a pas trop de sens hein, qu'il soit là-bas, mais bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on va mettre ça donc dans décoration et on va mettre ça donc dans les tableaux décoratifs. Voilà. Et ensuite pour les cadres, donc photos, donc ça sera un petit peu différent du coup. Il y aura un petit peu plus de modés. Mais du coup là, on va refaire la même chose. Donc Shift C, voilà, File, Import, Images Planes. On prend donc la photo de la famille par exemple. Là. Voilà. On va faire un Alt R, 7. Et donc là, on va garder donc à peu près le même système que les cadres, sauf qu'on va faire un socle, en fait, un support qui va maintenir la photo en arrière, en fait. Donc du coup, ici, on va faire une rotation sur X à 90. Voilà. On va faire un GZ, Shift A, Mesh Plane, GZ, Snap. Voilà. On supprime le plane, comme ça il est parfaitement au sol. Q, origine vers curseur 3D. Voilà. Et ensuite, donc, cette structure-là... on va faire comme l'autre, sauf que là, ce sera en triangle. Donc, du coup, on va faire une extrusion 0.02 sur Z. Donc là, il faut encore la scale. Hein. Donc, Q, rotation de taille,
origine vers géométrie, voilà. Donc là, elle fait 1.25, donc on va la scaler à 1.25. Voilà, comme ça, elle fait 30 cm. Avec l'origine au curseur, bien sûr. Voilà. Donc, là, on va faire donc, une extrusion sur Z 0.02. Extrusion 0.02. Tac, tac, tac. Extrusion X 0.02. Et extrusion X 0.02. Maintenant qu'on a ça, on prend donc les coins. Hop, là on va faire un J. 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 Et J. On prend donc chaque angle, donc les 4 angles ici. Et les 4 angles à droite. On fait un dissol edge. Là, ça m'a pas connecté du tout mes points. C'est incroyable. Voilà. Maintenant, on sépare donc le haut du bas. On va faire un PC par sélection. CTRL J. Et là, on va faire un Solidify donc de 0.01, je pense. C'est largement suffisant. Par contre, vers nous. Donc, moins 0.0. Voilà. Sans la photo, par contre. Donc là, on a juste fait de la photo. Et là, on va séparer ici. Voilà. CTRL J. Ok. Donc, Q, rotation de taille, origine de géométrie. Q, rotation de taille, origine de géométrie. Et donc là, pour créer donc un espèce d'ornement, en fait, ici, on va laisser donc pour l'instant le Solidify, on va l'appliquer. On va faire un bevel, donc 0.01 divisé par 8. Voilà, avec 2 segments. On active donc l'autolissage des normales pondérées. Et là, on va se mettre du coup dessus du bois médium, je pense. Voilà. On prend donc tout. Voilà, on va faire un CTRL-E marqué Sim, U Unwrap. Pour l'instant, on n'a pas redressé les UV encore. Hein. Ça viendra après. Et donc là, le cadre, en fait, on va le modifier un peu. On va faire un peu des trucs un peu cool dessus. Donc là, on va mettre 4 loops, même 5. On va mettre 5 loops dessus. Et on va extruder donc une loupe sur 2, en fait, vers nous. Voilà. Donc là, ici, donc vous faites une extrusion 0.005. Voilà. Et du coup, ça va donner juste un peu de bordure sur le contour, vous voyez. Donc là, 5. Hop. On prend donc 1, 2, 3. Voilà. Voilà, un truc comme ça, quoi. Donc ensuite, on reprend donc Select Sharp Edge, CTRL-E, marqué Sim en Edge, bien sûr. Donc Select Sharp Edge, CTRL-E, marqué Sim, View Unwrap. Voilà, on duplique la photo, donc Shift D, G, Y, 0.0075. Voilà, et on active donc le Coon Glass PSDF dessus. Puis rotation de taille, régime de géométrie. Donc là, on est bon. Ensuite, on va avancer donc G, Y, 0.002. Voilà. DGY 0.002 en négatif. Ça va être donc du bois médium aussi. On va solidifier donc l'arrière à moins 0.002. Voilà, on applique. On active donc un bevel, donc 0.002 divisé par 8, avec 2 segments. On active donc l'autolissage des normales pondérées. Voilà. Et là, on va le déplier
marquer sim, Q, unlock. Voilà. Donc Q, rotation taille, régime géométrie. Et là, on est bon. Ensuite, donc on va faire un Shift S sur cette face-là, hein, donc la face arrière. Hein. Donc ici, Shift S, curseur de sélection. Shift A, Mesh, Plane, rotation X 90, Scale 0.1, Scale 0.1. Scale X 5. Scale Z 2. Voilà, on solidifie. Donc là, ça va être 0.002. Q, rotation taille, origine de géométrie. En event thickness, on valide donc le solidify, on fait un bevel donc à 0.002 divisé par 8 avec 2 segments. On active donc l'autolissage et normal contrôlé. Voilà. Et donc là, on va faire donc ici CTRL R. Hop, on prend donc cet angle-là, donc Shift D, P séparé par sélection. On refait un Shift C, Shift A, Mesh Plane pour avoir donc un plan de sol. On reprend donc tous nos trucs. Donc la photo, tout, sauf le plan du bas. Hein. On fait un GZ, hop, et là on snap sur la surface. Voilà. Maintenant que j'ai ça, donc on va prendre l'arête qui est ici à l'arrière. Donc l'arête qu'on a dupliquée, hein, donc ici. On va faire donc une extrusion. Donc on va dit, hein. Extrusion, donc on tape sur du Y, on descend. Chez Z, voilà, on va faire un scale X 0.5. Voilà. Et on va le tirer encore un peu plus, donc j'ai Y et j'ai Z. Voilà. Ensuite, on va prendre donc ça. Enfin, tout le reste, hein, du coup, donc là, on peut supprimer le plan. On va prendre donc tout le reste, sauf le plan qu'on vient de créer, donc ici. On va faire une rotation sur X à 25. Voilà, comme ça, on est bon. Là, je solidifie, donc... de 0.002. Voilà. Et du coup, donc là, il faut le faire en négatif par contre. Donc moins 0.002. Non, bah non, c'est bon. 0.002, excusez-moi. Voilà, on valide la solidify. Et on va faire un scale X, très léger. Puis, rotation taille, origine géométrie. On fait ça et ça contre le J. Et là, on le signe donc du métal noir. Voilà. Donc le métal noir qui est très très noir d'ailleurs. Et qui est plus, qui est plus du tout connecté. Okay. Donc on va remettre donc 128 au niveau de là-haut. Hop, on remet donc ici du noir. 100% de métallique, 100% 1.8 de spec, même 0.7 on va mettre. Et 0.3 de roughness. Voilà. Hop, Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et là, on est good. Donc là, le seul petit truc, c'est qu'en fait, vous voyez, en fait, là, la planche qu'on a fait donc à l'arrière, hein, donc la planche de bois, c'est cool, mais elle est trop proche de la photo. D'accord? Donc du coup, la photo, il faut la ravancer un petit peu sur les normales. Donc là, il faut activer donc, les normales, donc ici. Voilà, on va faire un G. Ah, mais les normales ne marcheront plus. Parce qu'on a appliqué la scale. Donc on va faire un G-Shift, en fait, et on va juste les déplacer un tout petit peu vers nous, pour les décoller un petit peu du cadre de fond. Voilà, mais très léger, hein, vraiment. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, on va faire donc un Shift A, Empty, Plane Axe. On reprend tout. Voilà, on refait un CTRL P, objet. Et là, on va renommer SM Photo Famille. Maintenant, on réaffiche donc tous les meshs. Et on va placer ça sur notre structure. C'est pas le cool holder que je voulais, c'est les meshs.
On va afficher les décos aussi, donc les livres, parce que là je les vois pas. Voilà, vu que ça va atterrir sur l'étagère, au moins que je vois ce qui est là ou pas. Et là on va le passer, voilà, ici quoi, c'est très bien. Voilà, parfait. On va juste regarder qu'en fait, donc la plaque là, elle touche. Ouais, par contre ça non, ça touche pas. Donc là, il faut réduire un peu la plaque ici. Donc je vais faire un slash. Voilà. Et donc là, on va faire un G. Z. Sur les normales. Et le but, c'est de le remonter à peu près jusque là, en fait. Hein. Donc du coup, vous snappez donc ici. Donc, GZ sur les normales. Hein. Donc là, et puis on va snapper donc sur l'arrêt. Je sais pas si ça va marcher comme ça, hein, sur l'arrêt. Si on active sur l'edge. Et que je viens le redresser. Ah bah non, parce qu'il va me snapper là-haut. Donc non, ça va pas. Non, mais juste un GZZ, en fait. Et on va snapper là. Hein. Voilà, tout simplement. Et là, si je fais un G, snap. Le point, il vient ici, ok. Ah, donc c'est ça qui va pas. C'est mon point d'origine par rapport aux structures qui est là. Donc à la limite, on va prendre le point ici. On récupère donc tout le mesh, on passe en edit. On désactive le snapping et là on vient le poser dessus tranquillement. Voilà. Là on n'est pas du tout bon. Non mais c'est pas l'arrêt que je veux. Je fasse ça. Voilà. Juste histoire de dire que ça s'est vraiment posé sur le truc et pas en suspens. Et là, on va faire une petite rotation sur Z hein, pour donner un peu d'aléatoire, bien sûr. Vers la caméra. Voilà, parfait. Ensuite, donc ça, on va le déplacer donc, sur nos tableaux. Voilà. Et le dernier, donc du coup, on va faire donc le dernier... Après, à la limite, là, il y a un peu déjà trop de photos, quoi. Ah, on va laisser tomber le dernier. Ouais. Si vous voulez le faire, vous faites un autre cadre, hein, mais là, franchement, ça va se faire un peu beaucoup. Je trouve déjà celui-là, il a rien à faire là. Enfin voilà quoi. Celui-là, à la limite, ce qu'on va faire, regardez, c'est assez simple, c'est qu'en fait, on va le tronquer en termes de scale et on va le mettre à côté. Donc là, je vais faire ici. Je sais pas si je vais réussir à le faire, par contre. Comme ça. Mais en gros, le but, c'est de le casser en deux, en gros. Et après, de le ressouder, quoi. Donc là, vous voyez, en fait, on va le diviser par deux. Je prends que le centre de mon mesh, en gros. Là, on prend donc tout le centre ici, on le supprime. Là aussi. Voilà. Et après, donc ça. Ouais, ça marchera pas comme ça, parce que on va prendre ça et ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc assez simple, c'est qu'on va prendre toute la bordure ici. Hop. On va faire une extrusion, donc là, on va faire un scale x 0. Extrusion 0.02. Pardon, 0.01 du coup. Ah non, mais ça marche pas comme ça. Non, on va juste faire un solidify en fait. Bah oui. On va juste faire un solidify basique. Donc là, on prend le centre, CTRL+, CTRL+, CTRL+. On supprime, voilà, on solidifie, puis let's go. Hein. Franchement, on va se prendre la tête million, quoi. Voilà. 0.01 divisé par 8. Voilà, comme ça on est bon. Puis rotation de taille, origine de la géométrie. Et puis là, on a un tableau voilà, un peu plus sympa, quoi. Donc scale 2, GX, GZ, et puis voilà, on le place là, quoi. Pour moi, il y a un peu plus de sens à qu'il soit là que juste un espèce de bout de truc. Pas très cohérent. Et ça, à la limite,
Le lampadaire, donc là. On va le prendre avec les 2 cylindres là. Le problème, c'est que les 2 ampoules, je pourrais pas les prendre aussi, quoi. Oh merde, ça. Ouais. Les empty, c'est bien, mais en fait, le problème, c'est qu'après, pour les sélections, c'est vraiment chiant, quoi. Donc là, on va faire un H, on cache donc le tableau, on va passer en rayon X. On fait un B, voilà. Je décale de X, on va mettre 0.0. Ouais, 0.05. Voilà. Alt H. Là, je repasse en solide. C'est un peu mieux, au moins c'est pas collé sur la lampe, quoi. Voili voilou. Donc voilà, donc là on a fait nos cadres, nos tableaux, nos photos de famille, tout ça, tout ça. Et c'est pas mal du tout. Donc maintenant la prochaine étape, ça va être donc de créer du coup d'autres décorations. Donc là, je pense on va aller dans l'ordre, hein, de toute façon. Hein. Donc la prochaine, ça sera le chandelier. Le masque, ça sera un peu plus complexe. Ensuite, la télécommande, ce sera assez simple. Vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué. Le pot décoratif, pareil, ça va être très rapide. Voilà, les plus longs, ça va être vraiment le chandelier, le masque hein, et l'horloge décorative. Voilà. Ok. Donc on se retrouve pour la prochaine session pour du coup le chandelier. Ciao ciao.